Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, au congrès de l'Intec, et j'ai à mes côtés Monsieur Philippe Pelletier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du plan bâtiment durable. Vous intervenez tout à l'heure dans le grand débat de l'Intec, qui est placé sous le signe de la rupture. Rupture sur l'économie, les enjeux climatiques, et évidemment, rupture par rapport à cette crise que nous venons de vivre. Ensuite, rupture, il y a les enjeux, évidemment, et comment rebondir en termes d'économie, d'environnement et autres. Qu'allez-vous leur dire aux économistes de la construction? Écoutez, j'imagine que je vais être plus particulièrement interrogé sur la rupture environnementale, puisque d'autres intervenants sont là pour évoquer les sujets éminemment liés de rupture économique et de rupture sociale. Je ne sais pas si la rupture environnementale est avérée. Ce que je sais, c'est que on n'est pas loin du point de rupture et que on peut aujourd'hui faire deux constats. Le premier, c'est un constat réel qui est que on a de façon trop durable et trop violente épuisé les capacités de la Terre et que l'environnement s'en est trouvé chamboulé. Le deuxième constat est que je ne suis pas sûr que nous ayons tous intégré pleinement cette situation. Que ce soit pas encore, qu'il n'y ait pas encore la et prise quand de je conscience. dis tous, c'est l'ensemble du monde. Je ne raisonne pas seulement au plan hexagonal. Au plan national. Voilà. Et donc, tout le travail consiste à ne pas atteindre ce point de rupture en accroissant la prise de conscience de notre société de ce que nous avons usé et abusé des ressources de la Terre et que le moment est venu d'être plus raisonnable. Le point de rupture, pour vous, vous le situez où? Ce serait quoi? La rupture, elle est celle d'un dérèglement climatique de nature à entraîner un réchauffement de telle nature que la vie sur Terre deviendrait plus que compliquée. Juste un mot, vous savez qu'on est en train de travailler autour du cap de, il ne faut pas dépasser 2 degrés de hausse de la température, sinon on se trouverait dans une situation difficile. Et puis il y a des gens qui traitent ça de manière désinvolte. Moi je rappellerais simplement que le passage en 15 000 ans de la période glaciaire à notre ère, c'est 4 degrés de plus. En d'autres termes, la planète s'est transformée complètement en 15 000 ans. Simplement avec 4 degrés de différence. Et que donc, un changement de quelques degrés, c'est un changement puissant, profond, qui entraîne des conséquences sur la fonte des glaciers, donc sur la salinité des mers, sur la hausse du niveau des océans, etc., etc. Et là, on n'est pas sur une période de 15 000 ans, on est sur une période de 150, beaucoup plus courte. Et puis l'autre difficulté que maintenant on a mis au clair, c'est que les actes vertueux que nous pouvons faire aujourd'hui, ils développeront leur effet au mieux à 30 ans, plutôt à 50 ans. En d'autres termes, nous sommes sur du temps long, et ce qui oblige à agir vite et à ne plus attendre. Agir vite maintenant pour pouvoir agir sur un temps long que nos générations à nous ne connaîtront pas, mais c'est évidemment pour les générations futures. Voilà. Et c'est peut-être ça le plus difficile à intégrer. C'est tout à fait cela. Tout ça s'inscrivant dans un phénomène, au moins dans nos contrées, de vieillissement de la population. Les enfants du boom de l'après-guerre commencent à vieillir et on va avoir des chiffres tout à fait impressionnants qui vont nous conduire à devoir gérer une population inactive, une population de retraités, une population de personnes dépendantes de plus en plus importante, ce qui n'en fera pas des acteurs de premier plan de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà des difficultés qu'on a devant nous et il faut qu'on arrive à les régler. Alors là, on a fait un peu, vous avez dressé un tableau. Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a préparé, qu'on n'avait pas atteint ce point de rupture et que rien n'était irréversible. Si on prend le secteur qui nous intéresse, le secteur du bâtiment, en quoi et comment les choses vont évoluer et est-ce qu'elles évoluent bien?
Alors, on a fait le constat, il est maintenant partagé, que le bâtiment et l'immobilier est un gros consommateur d'énergie et contribue puissamment aux émissions de gaz à effet de serre. Bon, donc, c'est un terreau à travailler par priorité. Le travail a été engagé depuis une quinzaine d'années maintenant et on assiste en ce moment à un moment un peu exceptionnel d'un plan de relance qui décide à la fois que éviter la rupture économique et sociale va passer par un travail principalement environnemental. Et on sait que sur les 100 milliards d'euros qui sont engagés pour relancer l'économie et éviter un développement de la fracture sociale, plus du tiers de cette somme est affecté à des mesures de type environnemental. Et à l'intérieur de ce budget environnement, le tiers de la somme engagée va se porter sur le bâtiment et l'immobilier. Ça veut dire que on va, dès l'année prochaine, plus que doubler la capacité d'intervention. Et là, c'est tout à fait significatif, d'autant que le plan a été construit intelligemment, en mettant l'accent sur la rénovation du parc existant davantage que sur la construction, et en jouant sur l'ensemble des usages des biens à rénover, pas seulement le parc résidentiel, pas seulement le logement des plus fragiles ou le logement social, mais aussi le parc immobilier de l'État, celui des collectivités territoriales, au premier chef les bâtiments éducatifs. La rénovation des écoles va devenir un gros chantier. Et puis, ce qu'on appelle le petit tertiaire, c'est-à-dire les locaux d'activité qui sont la propriété des PME, vont faire l'objet d'une aide assez élevée sous forme d'un crédit d'impôt pour soutenir leur activité. Donc, c'est un plan global qui se développe puissamment, qui se met en place. Et moi, je vais dire tout à l'heure sur cette tribune que le moment est bienvenu, comme le fait l'Intec, avec volonté, que l'ensemble des fédérations et des groupements s'engagent dans ce plan gouvernemental pour le porter, le développer. Il faut qu'ensemble, on amplifie et on accélère l'action qui a été menée jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et c'est un vrai changement d'échelle. Hein. Absolument. Changement d'échelle, changement de braquet. Merci d'être venu nous le dire sur le plateau de Bâti-Journal TV. Donc c'est une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur évidemment le site de notre partenaire l'Intec. Merci à vous.